où l'on voit que on a un Dieu fidèle, un Dieu généreux, un Dieu capable de pourvoir à nos besoins dans les petites choses comme dans les grandes choses. Alors je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà eu une dette de 140 millions, hein, ou même d'1,4 million, mais bon, voilà. Hein, c'était une belle expérience et Dieu l'a fait. Et ça nous encourage aussi, nous qui peut-être avons à lutter dans des situations peut-être un petit peu difficiles, des finances des fois difficiles. Eh ben, nous savons que nous avons un Dieu généreux. En tout cas, pour ce qui me concerne, je peux dire que mon épouse et moi, on a vraiment expérimenté les choses que M. Bullman a expliquées. Quand on s'est convertis, on était jeunes convertis tous les deux. Notre pasteur, qui s'appelait M. Fontana, et son épouse, Mme Fontana, l'épouse de notre pasteur, Mme Fontana, était vraiment une femme de foi. Et un jour, elle a attrapé mon épouse, on était jeunes mariés, on ne connaissait pas grand-chose de la vie chrétienne, elle a attrapé mon épouse, et puis elle a dit, tu sais, si tu veux que Dieu te bénisse, elle a dit, il faut que tu donnes la dîme de tous tes revenus. Alors c'était quoi la dîme? On ne savait pas ce que c'était que la dîme. Bon, alors elle nous a expliqué, voilà, 10% de tout ce que vous gagnez. Et puis voilà. Et avec mon épouse, on s'est dit, oulala, mais c'est beaucoup, ça fait beaucoup d'argent. Hein. Alors on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer. Et puis on a décidé de mettre ce principe en pratique. Voilà. Et Dieu a béni. Bon, je vais faire court, une histoire longue, mais bon, rapidement, on a été à l'aise financièrement parce que moi j'avais une bonne situation, j'avais un bon travail. Et puis rapidement, j'ai gagné pas mal d'argent. Et puis mon épouse travaillait en milieu hospitalier, ce qui fait qu'on avait de belles rentrées. Ça se passait bien. On a pris un bel appartement rapidement, qu'on a bien meublé. Et puis on s'est un peu endetté parce que en fait, voilà, on avait un peu envie de belles choses, belles voitures, beaux meubles, voilà, de belles choses. Et alors, bon, comme ça rentrait pas assez vite, bon, on s'est un peu endetté. Puis voilà, on était jeunes, un peu inexpérimentés. Et il y a un moment donné où on a eu notre premier enfant, et puis avec mon épouse, on a décidé qu'elle arrêterait de travailler. Mais on n'avait pas vraiment calculé la dépense, vous voyez, on n'avait pas réalisé qu'on s'était pas mal endetté, qu'on avait quand même un gros loyer, des crédits, etc. Et puis quand elle a arrêté de travailler, donc il y a eu un salaire en moins, une petite fille qui venait d'arriver, et on s'est retrouvé un petit peu en difficulté. Et je me souviens d'un mois où j'ai fait des comptes et je me suis rendu compte qu'il sortait plus d'argent qu'il ne rentrait. Et là, j'ai dit, là, il y a un problème. Hein, parce qu'il va sortir plus d'argent qu'on en rentre et là, ça ne va pas aller. Alors, j'ai dit à mon épouse, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai dit, écoute, ce qu'on va faire pendant quelques mois, on va arrêter de donner la dîme. Et elle m'a dit avec fermeté, elle m'a dit ça, jamais. Elle m'a dit, on va d'abord donner la dîme et après, avec le reste, on va se débrouiller. Alors, il était tellement déterminé que je me suis dit, bon, ben, ok, c'est toi le ministre des Finances, je te fais confiance, on verra bien. Et puis, c'est ce qu'elle a fait. Et voilà, on n'a jamais manqué de rien. Dieu a pourvu de manière vraiment extraordinaire. Moi, franchement, je pourrais écrire un livre sur le nombre d'expériences qu'on a vécues avec mon épouse dans le domaine matériel. Je pourrais écrire un livre d'expériences, petites, grandes choses, où on a été secourus, où on a été bénis, où on a vu la fidélité de Dieu. Et pendant toutes ces années, depuis qu'on est jeunes mariés jusqu'à aujourd'hui, on a toujours essayé d'honorer Dieu avec nos revenus et de donner plus que la dîme, bien sûr. Ça a été un défi de donner non seulement la dîme, mais de donner à tous les troncs qu'il y a dans l'Église, à essayer d'être généreux avec tous les besoins. On a toujours fait ça. Et vraiment, on a vu que Dieu a honoré sa promesse et sa parole. Dernièrement, j'étais dans une cellule avec 2 détenus. Et tout d'un coup, on s'est mis à parler d'argent. Et puis, il y a un détenu qui m'a dit, mais il m'a dit, pour toi, c'est quoi la richesse? Et je lui ai dit, tu sais, pour moi, la richesse, bon, il m'a pris un peu au dépourvu, j'ai pas eu le temps de bien réfléchir à la réponse, mais je dis, pour moi, la richesse, c'est de pouvoir vivre ce que le roi David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et vous savez, on peut avoir de l'argent et manquer de beaucoup de choses. Vous comprenez, l'argent ne comble pas tous les besoins. On peut avoir de l'argent, même beaucoup d'argent, et puis manquer de choses essentielles. Moi, je dis souvent qu'avec de l'argent, on peut tout acheter, sauf l'essentiel. Hein, avec de l'argent, on peut tout acheter, sauf l'essentiel. On peut acheter un bon lit, mais pas le sommeil. On peut acheter des médicaments, mais pas la santé. On peut acheter de la bonne nourriture, mais pas l'appétit. Vous voyez, on peut acheter
des amis, beaucoup d'amis, mais pas l'amour. On peut se payer des loisirs, mais pas la joie. On peut acheter une belle maison, mais pas la paix. Vous voyez, avec de l'argent, on peut tout acheter, sauf l'essentiel. Mais il y a une promesse dans la Bible, c'est que avec Dieu, on manque de rien. Et c'est vrai sur le plan matériel, mais c'est aussi vrai sur le plan moral, sur le plan spirituel. Pendant toutes ces années, le Seigneur a été fidèle, il a comblé tous nos besoins. Amen. Moi, je peux dire que j'ai vécu cette parole, cette promesse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et voilà, c'est des belles expériences. Alors, en voyant M. Albert cet après-midi, ça me rappelait que M. Albert, la première fois que je l'ai entendu prêcher, c'était en 1980, je crois. Donc, il était missionnaire. Il venait juste d'arriver en Polynésie, il me semble, hein, 1980, c'est ça, Roger? Et il était venu en voyage missionnaire. Il avait prêché dans mon église. Moi, j'étais jeune chrétien. Il avait prêché donc à une réunion de jeunesse. Première fois que je l'entendais, c'était sur Philippiens 4. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Roger, tu t'en souviens? Hein, voilà. Donc ça remonte à 37 ans en arrière. Mais je me souviens de ce message. Et je me souviens qu'il avait prêché 4 points. Il avait montré 4 domaines dans lesquels Dieu pourvoit à nos besoins. Tu te rappelles, Roger? Alors il avait, je crois, si ma mémoire est bonne, 37 ans. Hein. Il avait prêché sur le domaine des finances, il avait prêché sur le domaine de la santé, sur le domaine des circonstances. Il avait raconté, je crois, à l'époque, comment Dieu avait pourvu pour les enfants, pour les écoles, pour... hein, c'est ça, Roger. Et puis un quatrième domaine, je ne me rappelle plus, Roger. Alors tu vas venir là, hein, et tu vas nous raconter quelques témoignages, d'accord? Est-ce que ma mémoire est bonne, Roger? C'est ça, hein? Allez, viens nous raconter des témoignages. Voilà, première fois que j'entendais prêcher sur ce verset qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse ». Et je m'étais dit, mais il est bien ce pasteur. Bien, bonjour à tous. Il faut vous dire que quand il disait il est bien, il ne me connaissait pas vraiment. Bon. C'est vrai, un autre point sur lequel j'avais parlé, c'était la famille. La famille. Et c'est vrai que Dieu est extraordinaire et je pense que beaucoup parmi nous avons vécu ce verset qui n'est pas seulement une théorie, mais nous l'avons vécu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je ne sais si je vous raconte des petites choses, des grandes choses. Je sais que quand mon père a appris que je partais au service de Dieu, il était très, très déçu. Et mon père était un ouvrier très, très simple et il avait permis que je fasse quelques études et une situation excellente m'attendait. Et puis, j'ai fait la promesse à Dieu de lui donner ma vie. Et mon père m'a parlé. Et en pleurant, il m'a dit, mon fils, tu es jeune et tu ne réalises pas ce qu'est la vie. Tu pourrais, en gardant la situation qui est devant toi, tu pourrais parler à tant de personnes de Dieu puisque c'est ton désir, mais je ne pourrais pas t'aider dans la vie. Je suis un ouvrier, je gagne tout juste ma vie pour faire face aux dépenses habituelles. Il dit, mon fils, je ne pourrais pas t'aider. Un jour, tu te marieras. C'est un accident qu'il avait prévu et c'est arrivé. Et je ne le regrette pas. Et comment tu feras? Alors je lui ai dit, papa, ne te fais pas de soucis, parce que celui avec lequel je m'engage, il s'en occupera, il pourvoira. Et il pleurait, et il m'a dit, mon fils, tu es jeune. Puis je suis parti au service de Dieu. Et bien des années plus tard, donc l'accident prévu était arrivé. Et
je l'ai reçu là où nous logions. Et mon père voyageait dans la maison et Dieu avait pourvu d'une manière extraordinaire. Et il me dit, ça c'est à toi. Je dis oui, papa. Il me dit, c'est payé. Je dis oui, papa. Et ça, oui, papa. Et à la fin, il pleurait. Dieu est un Dieu fidèle. Nous avons eu beaucoup de critiques dans la vie. Je me souviens en Algérie, c'est juste un récit dont je ferai part. Je me souviens en Algérie, un beau jour, on m'appelle, et puis je faisais beaucoup de kilomètres, et on me dit, voilà une voiture pour toi. C'est une voiture neuve, c'est la première voiture neuve que j'avais. Pas payé un centime, ni pour la carte grise, ni pour la voiture. Et une année a passé. Au bout d'une année, je me trouvais pas loin d'Oran. Il y a un chrétien de l'église dont je m'occupais qui vient vers moi et me dit, oh frère Albert, on vient de me voler ma voiture. Il m'a dit, c'est une catastrophe, j'ai des affaires importantes à régler. Est-ce que vous voulez me prêter votre voiture? Je lui ai dit volontiers et je lui ai prêté ma voiture. Une heure plus tard, il vient me voir, puis il me dit, on m'a volé votre voiture. Bon. Et j'étais assuré, mais on ne m'a pas remboursé un centime, parce que ce fut considéré comme fait de guerre. Et quelques semaines plus tard, je rentrais en France. Et je faisais de l'évangélisation de ville en ville. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, je ne sais comment faire, je ne peux pas en acheter. Et puis, je vais à Montélimar, et un couple de chrétiens, il s'appelait Closier, un couple de chrétiens vient vers moi, c'était un antiquaire en retraite. Il me dit, frère Albert, avez-vous besoin d'une voiture? Je dis, vous savez, dans la vie, on peut avoir une voiture, on peut ne pas en avoir. Si on n'a pas de voiture, on fait sans. Si on a une voiture, on fait avec. Et il me dit, parce que on aimerait, ma femme et moi, vous offrir une voiture. Alors je dis, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je passe faire une mission de quelques jours. Une voiture, c'est pas un sandwich. J'accepte pas. Parlez-en à votre pasteur. Le pasteur, c'était monsieur Poncet. Et ils en ont parlé à leur pasteur. Et ils sont revenus me voir et m'ont dit, frère, le pasteur Poncet est d'accord, on vous donne la voiture puisqu'on en a deux, on est en retraite, on n'a pas besoin des deux. La voiture qu'on m'avait volée, c'était une 403 Peugeot 7, 403 7 à l'époque. Celle qu'on m'offrait, c'était une 403 7. Celle qu'on m'avait volée avait 40 000 km. J'avais fait dans l'année 40 000 km et celle qu'on m'offrait avait 18 000 km. Et avant que j'ai cette voiture, des gens charitables me disaient, frère Albert, on vous a volé votre voiture. Le Seigneur vous a protégé. Un petit sourire narquois. Et je dis oui. Il m'a évité de payer le transport. Et j'ai maintenant une voiture. C'est un petit détail, mais notre vie, et nous pouvons dire avec Annie, fut une magnifique démonstration d'un Dieu puissant auquel on peut faire confiance. Je me trouve à venir quelques mois à Antibes, alors que dans ma jeunesse,
Je n'étais pas du tout affilié à la sécurité sociale. Nous n'avions pas ces supports lorsque nous étions en mission. Et je me faisais beaucoup de soucis. Je disais, si un jour on devient vieux, mais je ne pensais pas le devenir, si un jour je deviens vieux, eh bien comment ferons-nous? Ce sera difficile à vivre. Je me trouve, et nous nous trouvons, avec un appartement d'été, un appartement d'hiver. Notre fils a la gentillesse, avec sa femme, de vouloir absolument que nous ayons un logement pour l'hiver. Quand mon fils et ma belle-fille nous ont vu partir en retraite, ils m'ont dit, papa, à partir du 1er du mois prochain, il y a un virement qui est fait sur ton compte. Je dis, quel virement? Il me dit, ma femme et moi, on a décidé que nous te verserons tous les mois, tant que nous le pouvons, une certaine somme. Et j'ai dit, mes enfants, il n'en est pas question. Nous ne vous avons pas élevés pour que nous soyons à votre charge. Nous vous avons élevés, nous sommes contents que vous puissiez faire face aux besoins de la vie. Et mon fils m'a dit, papa, que ça te plaise ou pas, ce sera comme ça. Et depuis 20 ans, chaque mois, arrive à notre compte une certaine somme, de telle sorte que nous n'avons aucun souci. Dieu est un Dieu excessivement fidèle et grand. Je lui ai demandé pardon souvent d'avoir douté, d'avoir pensé que l'avenir serait difficile, alors que c'est un père, un grand-papa, comme disait notre frère ce matin, qui est extraordinaire. Nous avons vécu, nous le disons, j'ai appris à être dans l'abondance, j'ai appris à être dans la disette, mais nous avons appris que toujours, d'un côté comme de l'autre, Dieu est fidèle. Voilà, je m'excuse. Je n'avais pas prévu de parler. Merci Roger. Tu me prêtes ta voiture? Tu me prêtes ta voiture? Voilà, je sais que Roger pourrait nous raconter beaucoup d'expériences, des centaines d'expériences, certainement de belles expériences. Alors, pour revenir à un témoignage un peu plus personnel, moi, avant d'être dans le ministère, j'étais SDF, sans difficulté financière. Voilà. Et en 1980, l'année où je suis rentré au ministère, je gagnais 10 000 francs par mois. Voilà. Ça fait à peu près 1 500 € d'aujourd'hui. Donc, il y a, vous voyez, ça fait combien? 37 ans. Hein. Je gagnais 10 000 francs par mois. J'ai mes bulletins de salaire encore. Hein. Si quelqu'un en doute, je peux vous montrer mes bulletins de salaire. Donc, je gagnais très bien ma vie. Vous voyez, pour 10 000 francs, c'était un beau salaire. Et quand je suis rentré dans le ministère, je ne savais pas exactement ce que j'allais gagner. Donc, j'ai découvert mon premier bulletin de salaire en janvier 81. J'ai vu ma première fiche de paye, c'était 3 000 francs par mois. Donc, vous voyez, je suis passé de 10 000 francs à 3 000 francs. 3 000 francs, c'était le prix du loyer que nous avions quand nous étions en activité. Donc, une des premières expériences que j'ai faites, je vais vous la raconter, c'est très court, mais donc il a fallu déménager, bien sûr, rapidement. On habitait une belle résidence, un appartement de 110 mètres carrés. On a dû se rabattre sur un HLM. Voilà, et puis pour déménager, il a fallu prendre un déménageur, il a fallu payer une caution, il a fallu payer un mois de loyer d'avance. Vous voyez tout ce qu'il faut payer pour un changement de... Et ça faisait une belle somme, et comme je vous ai expliqué, on avait été un petit peu imprudent avec mon épouse, on avait fait beaucoup de dépenses, donc on a remboursé nos dépenses, mais bon, voilà, on n'a pas vraiment mis beaucoup d'argent de côté, donc c'était un peu compliqué, et il fallait sortir une somme d'argent assez importante pour payer le déménagement, pour payer le nouveau logement, pour payer la caution, pour payer le mois de loyer d'avance, etc. Et il se trouve que cette année-là, Dieu a béni mon travail, j'ai eu un prix dans mon entreprise, voilà, j'ai gagné un voyage pour 2 personnes dans une destination de rêve. Et
comme je rentrais dans le ministère, j'ai demandé à l'entreprise s'ils étaient d'accord de me donner la somme en argent. Et voilà, la somme d'argent était exactement la totalité de l'argent que j'avais déboursé. C'était une première expérience qui m'a vraiment encouragé. Vous voyez, cette année-là, j'ai gagné un prix. Et ce prix, c'était un voyage. Et quand j'ai négocié le voyage en argent, c'était exactement la somme qu'il fallait pour payer le déménagement, pour payer le mois de loyer, la caution, etc. Voilà, c'est une petite expérience, mais ça nous a encouragés pour nous dire, ben voilà, Dieu est fidèle, on sait qu'on pourra compter sur lui. Voilà. Donc, on a fait 2 ans là, et puis on est reparti ensuite dans l'Hérault. Quand je suis arrivé dans l'Hérault, je ne savais pas de nouveau ce que j'allais gagner, vous voyez, parce qu'à cette époque-là, quand on était pasteur, on ne disait pas, bon, d'abord on ne demandait pas si on pouvait, si on était d'accord d'aller dans une direction. Moi, un jour, mon pasteur m'a convoqué, il m'a dit, bon, moi, je venais juste on venait de bâtir une église à Libourne, un joli local, on avait acheté, on avait aménagé. Moi, j'ai commencé dans un garage à Libourne, avec 6 personnes, et puis 2 ans après, on avait 60 personnes, on avait acheté un local qui était quasiment payé, et tout allait bien, ça marchait bien, les gens arrivaient. Mon pasteur un jour m'appelle, il me dit, bon, tu t'en vas. Je dis, je m'en vais où? Ben, tu changes. Je dis, je change, pourquoi je change? Mais je suis bien moi ici. Il me dit, non, non, tu t'en vas. Mais je m'en vais où? Ben, tu t'en vas à Béziers. À Béziers? Mais pourquoi faire à Béziers? Mais parce que c'est comme ça, c'est la formation, tu t'en vas. Oh, bon, enfin, je passe les détails. Mais bon, je suis parti. Voilà. Puis je suis arrivé Béziers-Pézenas. Et puis on ne m'a pas dit, tu sais, tu vas gagner tant, tu vas gagner tant. Donc on a attendu la fin du mois pour savoir combien il a gagné. Et on s'est retrouvé avec 2600 francs de salaire par mois. Donc de 3000, on est passé à 2600. Avec un loyer de 1600 francs. Vous voyez, donc loyer de 1600 francs. On était 4, 2 enfants. Et 2600 francs de salaire. Donc il nous restait 1000 francs quand le loyer était payé. Il nous restait 1000 francs pour vivre avec 2 enfants. Wow, c'était compliqué, hein? Alors le premier mois, quand on a vu le salaire, les fois, on s'est dit, on ne va pas y arriver. On s'est dit, on ne va pas y arriver. Alors c'est une expérience que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais on s'est dit avec Marie-Laure, on s'est dit, bon, mais écoute, on va faire une chose très simple. On va supprimer tout ce qui est superficiel. On va faire une liste de choses dont on peut se passer. Alors par exemple, la confiture. Moi j'aimais bien la confiture. Vous voyez, le matin, beurrer mes tartines de confiture, ça, vraiment, j'ai toujours aimé la confiture. Mais on s'est dit, on peut vivre sans confiture. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, on marque confiture, on barre la confiture. Le chocolat. Bon, chocolat, moi j'aime bien le chocolat aussi, mais vous voyez, on peut vivre sans chocolat, donc on a barré le chocolat. Et on a fait une liste comme ça, vous voyez, on a barré plein de choses. Les vêtements. Bon, mais les vêtements, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Vêtements, c'est pas qu'on peut vivre sans vêtements, mais on peut toujours faire durer. Vous voyez, les vêtements, on va faire durer les vêtements. Donc on a barré pas mal de choses. Eh bien, écoutez, je vous assure, Dieu m'est témoin de ce que je dis, que toutes les choses qu'on a barrées sur cette liste, à partir de ce jour, c'est Dieu qui a pourvu. À partir de ce jour, tout ce qui était marqué sur cette liste, Dieu a pourvu pendant les années, toutes ces années, dans l'Hérault. On a passé à peu près 10 ans entre Libourne et l'Hérault avec vraiment des salaires vraiment très 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 bas. Eh bien, Dieu a pourvu à tout ce qui était sur cette liste. La semaine après avoir barré la confiture, à la fin d'une réunion, il y a une chrétienne de l'église qui m'attrape dehors et qui me dit, elle me dit, pasteur, vous aimez les confitures? Je lui dis oui, j'aime bien les confitures. Elle me dit, écoutez, Stan, j'en ai trop fait. Vous en voudriez pas quelques pots? Je dis oui, bien sûr. Et même elle a sa voiture, elle lève le capot et il y avait un cajot de confiture. Vous voyez, un cajot. Et elle m'a donné un cajot de confiture. Et à partir de ce jour, pendant les 7 ans que j'ai passé dans l'Hérault, je n'ai jamais acheté un pot de confiture. Et quand je suis arrivé ici à Antibes, pendant 1 an, on a vécu sur les réserves de confiture qu'on avait de l'Hérault. Après, ici, personne ne m'a donné de confiture. Franchement, ce n'est pas bien les Antibois. Hein. Mais voilà, Dieu a pourvu aux confitures. Le chocolat. Le chocolat. Figurez-vous que dans cette période, il y a 2 familles suisses qui sont venues acheter des résidences secondaires dans la région. Et puis ces familles suisses, bon, ils venaient en vacances, ils avaient des propriétés là, ils venaient à l'église, notre petite église de Pézenas. Et puis un jour, ils ont eu l'idée de nous offrir des chocolats. Et à chaque fois qu'ils venaient en vacances, donc vous savez, les vacances Pâques, Noël, les grandes vacances, ils venaient avec une valise de chocolat. Et on a tellement eu de chocolat, du bon chocolat, du chocolat suisse, hein, qu'on en distribuait autour de nous. Hein, on donnait du chocolat autour de nous. Voilà. Et ça a été comme ça pour toutes les choses qui étaient sur cette liste. Les vêtements, pratiquement, pendant 10 ans, je n'ai pas acheté de vêtements. Je me rappelle une fois comme ça, je dis à mon épouse, écoute, vraiment c'est un problème, j'ai plus de pantalons. Mes pantalons étaient vraiment usés aux genoux, les chemises étaient usées aux manches, j'avais plus de pantalons, plus de chemises.
Et je lui dis, mais je ne sais pas comment on va faire parce qu'on n'avait vraiment pas l'argent pour acheter, vous voyez, des pantalons ou des chemises. La semaine qui a suivi, je reçois un gros paquet de Bordeaux. Et on avait un frère à Bordeaux qui travaillait dans la confection. Et puis un jour, il m'envoie un gros paquet avec une lettre. Il me dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, je me souviens de ta taille, j'ai qu'à t'offrir. Il y avait 5 ou 6 chemises, il y avait 5 ou 6 pantalons, il y avait plein de vêtements et on a fait avec ça. Oui, c'était des expériences où on vivait comme ça constamment le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Voilà. Période difficile, mais on n'a jamais manqué de rien. Je me souviens d'une fois, mon épouse avait un vieux sac éculé. Vous savez, éculé, c'est-à-dire qu'il était déchiré le sac, les choses passaient à travers le sac. Alors pour son anniversaire, un jour, elle me dit, j'aimerais bien avoir un sac. Mais vous savez, c'est incroyable de ne pas avoir l'argent pour offrir un sac à son épouse. C'était 100 francs le sac, vous voyez. Et je n'avais pas 100 francs pour lui acheter un sac. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça, de ne pas avoir 100 francs, je ne sais pas, ça 15 euros, 20 euros. Vous voyez, il avait vu un sac, bon, c'était pas un Louis Vuitton, hein, vous comprenez, c'était un sac, mais bon, on avait vu un sac, mais je n'avais pas l'argent pour acheter un sac. Vous comprenez, je n'avais pas les 100 francs pour lui acheter le sac pour son anniversaire. Alors j'avais un peu le cœur gros quand même, hein, puis je me rappelle avoir dit, Seigneur, écoute, tu vois, Marie-Laure, elle a besoin d'un sac, c'est pas du luxe, hein, parce que son sac était déchiré. Et je dis, Seigneur, mais moi, je n'ai pas l'argent pour lui acheter un sac. Et puis, je vais faire une réunion dans un petit village qui s'appelait Paulan. Je fais une petite réunion dans une cuisine. Et puis, en partant, il y a une grand-mère qui me passe derrière, qui me met quelque chose dans la poche et elle me dit, dites rien, elle me dit, c'est la part du Seigneur. Et je m'en vais, puis dans la voiture, je regarde ce qu'il y a dans la poche et il y avait juste le prix du sac. Il y avait juste le prix du sac. Et j'ai pu offrir un sac à mon épouse. Et vous voyez, ça, je pourrais vous raconter, mais je pourrais écrire un livre d'expériences qu'on a vécues comme ça. Peut-être une des expériences les plus incroyables que j'ai vécues, c'est une fois. Alors, dans cette période, je dis bien, vous voyez, 2600 francs de salaire, avec 1600 francs de loyer, on donnait la dîme de nos revenus. La première chose que mon épouse faisait, c'est elle mettait la dîme de côté pour le Seigneur, et on vivait avec le reste. Donc, vous imaginez, 1600 francs de loyer, les 260 francs de dîme, et puis on vivait avec le reste. Mais on avait vécu du miracle. Dieu a été fidèle, on n'a jamais manqué de rien. Et un jour, une expérience vraiment étonnante que j'ai vécue, c'est à Béziers, le pasteur Legrand invite un pasteur américain. Et il m'appelle un jour, il me dit, tiens, ça serait bien que tu lui fasses faire un tour de Béziers. Et puis il a des courses à faire. Alors ce pasteur américain me dit, j'aurais besoin d'acheter des pellicules pour mon appareil photo. Alors je l'amène dans un magasin de photo. Il rentre, moi je ne rentre pas dans le magasin de photo, je reste dehors, vous voyez, puis je regardais les appareils photo. Puis je me dis, tiens, ça serait quand même bien si j'avais un petit appareil photo pour faire des photos. Vous voyez, l'église grandissait, mais je n'avais pas de traces parce que on était sur le projet de construire, d'acheter quelque chose à Pesnas. Bon, et je me disais, si j'avais un petit appareil photo, ça serait bien prendre des photos de ce qu'est l'église, tout ça. Mais vous imaginez, même un petit appareil photo, c'était impossible. Un petit appareil pas très cher, vous voyez, allez, 500 francs, c'était pas possible. Et je n'ai pas prié, vous voyez. Je me suis simplement dit, en regardant ces appareils photo, je me suis dit, tiens, si j'avais un petit appareil photo, ça serait bien. Mais dans mon cœur, je me suis dit, tu ne pourras jamais t'acheter un appareil photo comme ça. Et je n'ai pas fait de prière, je n'ai pas prié, je n'ai pas demandé au Seigneur, rien. Le jeudi après, une semaine, jour pour jour, le jeudi après, je reçois un avis de la poste, comme quoi il faut que j'aille chercher un colis à la poste. Je dis à mon épouse, tu as commandé quelque chose? Elle me dit non. Je vais à la poste avec mon papier, et on me donne un gros carton, et je vois que ça vient de Suisse. Tiens, je dis, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'était lourd. J'arrive à la maison, une mallette en cuir. J'ouvre la mallette en cuir, il y avait un appareil Canon, avec un objectif normal, avec un grand angle, et avec un téléobjectif. L'appareil, l'objectif normal, le grand angle et le téléobjectif. Vous voyez ce que ça coûte? Plus le flash. Et il y avait un courrier, et c'était un frère suisse, justement, qui me dit, voilà, frère, il me dit, écoutez, j'étais en prière un matin, et puis Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, tu te rappelles le pasteur de Bezenas, le jeune pasteur de Bezenas, là? Eh bien, cet appareil photo, fais-lui cadeau, offre-lui. Et il m'a dit, j'obéis au Seigneur, frère, je ne sais pas pourquoi, mais j'obéis au Seigneur, je vous fais ce cadeau. J'avais un appareil Canon. Waouh! C'est extraordinaire, hein? Voilà, des expériences comme ça. Je pourrais raconter beaucoup d'expériences qu'on a vécues avec mon épouse, mais c'est pour dire la fidélité de Dieu.
Bon, on a été fidèles, je pense pouvoir dire qu'on a été fidèles, et même souvent, on a fait plus qu'on pouvait faire. Je me souviens d'une fois d'un missionnaire qui est passé à l'église et qui était vraiment dans le besoin, de missionnaire qui travaillait dans le domaine de la diffusion. Et avec mon épouse, on a pris tout ce qu'on avait, on a fait une offrande. C'était tout ce qu'on avait pour vivre. Mais on a fait une offrande. Parce qu'on s'est dit, il est encore plus dans le besoin que nous. Et ce mois-là, Dieu a pourvu à nos besoins de manière extraordinaire. Voyez, on avait donné tout ce qu'on avait pour bénir c'est un gars qui passait, qui faisait dans le ministère de la littérature chrétienne. Et il avait raconté son témoignage, ça nous avait touché. On avait pris tout ce qu'on avait, on l'avait donné. Mais Dieu nous l'a rendu au centuple. Une fois, j'entends c'était au mois de décembre, j'entends un couple, on avait un couple de restaurateurs qui avait fait faillite dans l'église. Ils avaient fait faillite à l'ODEV, ils avaient tout perdu, ils n'avaient plus rien, bien sûr pas de chômage quand on est artisan, ils n'avaient rien, ils avaient tout perdu. Et j'entends la dame qui pleurait, donc quelqu'un était en pleine dépression, quelqu'un l'invite à l'église, et j'entends qui pleurait, elle disait à la dame, vous vous rendez compte, avec nos 2 enfants, on sera seul à Noël, on n'a personne, pas de famille, pas d'argent, c'est le Noël le plus qu'on va passer. Et moi je vais la voir, je dis écoutez, vous êtes seul à Noël, venez à la maison. Et je dis à Marie-Laure, si je dis pour Noël, j'ai invité cette famille-là. Il s'appelle les Gorichon, je me rappelle toujours. Gorichon, si vous me voyez, donnez-moi de vos nouvelles, je ne sais pas où vous êtes, mais c'est filmé, donc famille Gorichon, si vous êtes encore vivant. Et famille Gorichon, et je leur dis, venez manger à la maison pour Noël. Et je dis ça à mon épouse, et elle me dit, mais t'es fou. Elle dit, on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent. Vous savez, je vous assure que je ne rentre pas d'histoire, on a eu des Noëls où on n'avait pas d'argent pour se faire des cadeaux. Elle dit, on n'a pas d'argent. Ben, je dis, mais t'as des pâtes. Elle me dit, oui, j'ai des pâtes. Ben, je dis, on fera des pâtes, avec un peu de fromage. Elle me dit, mais pour Noël. Je dis, mais c'est pas grave, l'important c'est d'être ensemble. Donc elle les invite, vous voyez, pour le 25 décembre, on avait des pâtes et du fromage. C'est la vérité. Mais le 24 décembre, on entend frapper à la porte. On ouvre la porte. Et on voit un frère de l'église avec un gros carton comme ça. Il dit voilà, c'est un frère qui travaillait dans une entreprise de surgelés. Et il dit je suis embêté parce que j'ai eu un cadeau d'entreprise. Nous, on part en vacances. Notre congélateur est plein. On ne sait pas quoi faire de cette dinde avec tout ce qu'il y a autour. Donc ils nous ont emporté la dinde, les marrons, la garniture, la bûche. Voilà. Et on a fait un Noël magnifique avec cette famille Gorichon. C'était de belles expériences. Vous voyez ? Belles expériences. Et une fois, juste pour dire combien on est béni par la générosité, je me souviens d'une personne. Donc c'était quand on était à Béziers, vraiment la période où on était vraiment au plus bas du plus bas. Et une personne, j'ai appris une situation avec mon épouse, une situation vraiment dramatique sur le plan financier. On a décidé de donner 1000 francs. Vous voyez, 1000 francs quand on gagne 2600 francs par mois. C'était le besoin qu'il y avait. Et avec Marie-Laure, on s'est dit, mais tant pis, Dieu pourvoira. On a fait un chèque de 1000 francs, on a envoyé un chèque de 1000 francs. Et je me souviens que quand j'ai fait ce chèque, j'ai été rempli d'une joie, j'en ai pleuré de joie. Vous voyez ? Une des plus grandes joies que j'ai eues, c'était ce jour-là. Je ne peux pas vous expliquer. J'ai été saisi par l'esprit et j'ai pleuré de joie en faisant ce chèque qui allait me mettre dans une situation compliquée. Hein. Mais c'était un bonheur que je ne peux pas expliquer. Hein. Et là encore, Dieu a pourvu. On a manqué de rien. Gloire à Dieu. Voilà quelques expériences. Hein. Je vais laisser la place à Alain maintenant. Mais je peux dire que Dieu a été fidèle. Voilà. Et avec mon épouse, ça a toujours été notre désir de bénir l'œuvre de Dieu. Vous voyez ? De bénir l'œuvre de Dieu. Et notre église ici en Antibes, je peux vous dire qu'on l'a bénie au maximum de ce qu'on peut faire. On pourrait faire peut-être plus, mais on a toujours essayé d'être généreux, avec tous les troncs, avec tous les besoins, parce qu'on veut bénir notre église. Hein. Moi, je suis reconnaissant pour tous les frères et sœurs qui ont été généreux dans cette église, qui ont fait que cette église est ce qu'elle est. Aujourd'hui, on a 4 ministères, on a des beaux locaux, mais ça, c'est grâce à la générosité. Mais avec mon épouse, on a toujours aussi voulu être des exemples de générosité. Des modèles de générosité, et Dieu a permis que pendant toutes ces années, on puisse être généreux et bénir l'œuvre de Dieu. Et moi, ça c'est vraiment un grand bonheur
et une grande joie. Amen. Et je peux dire que Dieu a été fidèle et qu'il nous l'a rendu au centuple. Amen. Super. Gloire à Dieu. Juste pour partager, moi aussi, quelques petites expériences sur la relation à l'argent et le fait que Dieu pourvoit à nos besoins. Moi, je me suis marié par rapport aux gens d'aujourd'hui, assez jeune. On s'est marié, je crois que j'avais 22 ou 23 ans. Et j'étais dans les études pour être prof. Et j'avais pas encore terminé, j'étais en train de terminer. Le mariage était programmé et et les gens me disaient tous, mais Alain, t'es fou, vous allez vous marier, t'as pas de travail encore, t'es pas sûr d'avoir. Vous savez, il y a des concours de profs, c'est difficile. C'est un peu, voilà, c'est la loterie, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et je me souviens, j'étais dans la voiture pour aller passer la première épreuve, donc l'écrit. J'étais avec deux amis et la maman d'une de ces amies qui nous a amenés au concours à Nice, là, au studio d'enregistrement, je ne sais plus comment il s'appelle, la Victorine, je crois, c'est ça. Je rentre dans la voiture avec ces deux étudiantes et la maman d'une des deux. Et là, je suis saisi par la foi et je leur dis, les filles, ce matin, on va signer un CDI dans l'éducation nationale. Et elles me regardent et me font, allez, on y va. On a fait notre truc, nos épreuves, et on y va par la foi. Hein. Après, il y a les deuxièmes épreuves. On arrive à Paris, ou je ne sais pas, à Paris, c'est dans l'hémisphère nord, pour passer les restes des épreuves, les oraux. Les oraux, pas Z-O-R-O, hein, les oraux. Et donc, il y a 50 sujets, je ne sais plus exactement, hein, ceux qui sont peut-être dans le coup encore, vous saurez me dire, mais il y a presque 50 sujets de maths. Et moi, mon domaine, c'était plutôt les sciences physiques. Donc, je tire un sujet au sort sur les 50. Et là, c'est décisif. Et dans ma tête, je pense à mon mariage qui arrive, vous comprenez? Je pense aux frais, je pense qu'on va s'installer, faut qu'on ait un appartement, tout ça. Je tire un sujet. Et je vous promets, c'était le sujet le plus bidon de tous les 50. Quand je dis ça, mes collègues, ils étaient tous bluffés. Ils me disaient, Malin, t'as trop de la chance, trop de la chance, trop de la chance. Et le deuxième sujet, il y avait une épreuve de maths, donc sujet le plus bidon de tous. Et le deuxième sujet, c'était un sujet de chimie. Et pareil, tu as 50 sujets, il faut que tu prépares là des manipulations. Vous voyez, c'était des manipulations. Et là, j'ai une copine, un mois avant, qui me dit, Alain, aujourd'hui, on va réviser ensemble, on va faire, je crois que c'était l'électrolyse. Je lui dis, mais ouais, ça a l'air bidon, mais bon, allez, on fait l'électrolyse si tu veux. Allez, on y va, on va dans un laboratoire, tac, tac, on fait le chapitre. Elle me dit, voilà, tu vois, il faut bien faire cette expérience. Et elle me montre un truc qui fait classe. Vous voyez, c'est que tu prends un tube à essai, tu le renverses, tu le mets sur un papier imbibé, et là, ça ne coule pas, et tu montres aux examinateurs. Et tout, on fait, oh. Et là, j'ai bien retenu son truc-là. Et là, je vous donne dans le mille, je tire un sujet au sort sur les 50, pareil, et je tombe sur ça. Ça, c'était la deuxième épreuve. Et je fais mon petit truc, et les examinateurs font, oh. Et le troisième sujet, c'est un copain que je croise dans la fac, et il me dit, t'as révisé, c'était un Marocain, il me dit, t'as révisé les matrices pour le concours? Je lui dis, non, je n'ai pas trop révisé, c'est pas au programme. Et je croise une copine à ce moment-là, et elle me dit, une copine forte, vous voyez, une balèze. Elle me dit, mais ce n'est pas au programme, voyons, c'est pas au programme. Et moi, j'écoute le copain marocain, je dis, allez, viens, on va réviser, explique-moi. Je lui dis, explique-moi, parce que moi, je n'étais pas très fort. Et il m'explique, tac, tac. Je dis, ok, je retiens. Et j'arrive, bim, les matrices, tac, tac, tac. Et j'arrive donc, le jour de mon mariage, en fait, on a fêté la réussite au concours. Et j'étais trop content parce que, oui, j'avais un travail, je suis fils d'ouvrier. Quand je suis arrivé, vous savez, quand je faisais mes devoirs, il n'y avait personne à la maison pour m'aider. Hein, c'est le cas de beaucoup. Hein. Mais voilà, je n'avais pas Albert Einstein pour m'aider à la maison. Donc pour moi, c'était une grande victoire de pouvoir passer un concours de l'éducation nationale et devenir professeur et pouvoir assumer, en tout cas, le début d'une vie amoureuse, un mariage, financièrement. Et ça, c'est cool. Ça fait partie pour moi de la bénédiction. Le Seigneur prend soin de nous. Hein, c'est ce que nous a dit le frère Bullman, je crois, pendant ce séminaire-là, c'est qu'il prenait soin de nous. Et il y a des moments, il faut aussi proclamer des petites paroles de foi. Et moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, ça m'a marqué. Après, l'argent, vous savez, c'est un concept un peu, voilà, c'est compliqué hein, d'avoir une bonne
éthique de vie vis-à-vis de l'argent. Moi, j'ai un ami d'enfance, il nous a raconté ceci, il nous a dit un jour, mon père il jouait au loto tous les jours. Ils étaient avec des copains, et tous les jours, ils jouaient au loto. Et chacun son tour, vous savez, ils étaient 5, 6 copains, chacun son tour, il validait les numéros. Vous connaissez peut-être des gens qui font ça, je ne sais pas. Et donc, un jour, le père de mon ami, là, il s'appelle Bruno. Bruno reçoit un coup de téléphone, et il entend « Wow, Bruno, on a gagné, on est riche, wow !» Le loto, les 12 bons numéros, à l'époque c'était 12, je ne sais pas combien il y en a maintenant, mais il est là, le téléphone, ça fait wow !» Et Bruno, il dit wow, on a gagné. Et là, Bruno, il se dit, c'était à moi de valider les numéros, j'ai oublié. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et vous savez, je crois que notre destinée, moi je préfère la confier au Seigneur plutôt qu'au loto. Ok, plutôt qu'aux jeux de hasard, les casinos, les machins comme ça. Je crois que Dieu prend soin de nous. Ce pauvre ami, il a perdu, voilà, il a perdu ses amis, et voilà. Il a continué à exercer son métier courageusement, mais il a fait le plus bel ascenseur émotionnel, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Quelle tristesse. Bon, personnellement, j'ai vécu un truc, je le partage simplement avec vous. Puis j'ai laissé la place pour ne pas être trop long, mais moi je peux te dire, c'est vrai que Dieu prend soin de nous. Maintenant, je vais vous partager un demi-échec. Parce que c'est bien de parler des grandes victoires, mais moi, je veux partager aussi un demi-échec. Il y a des années, 2-3 ans de ça, j'ai commencé à raconter ça dans un livre qui va bientôt sortir avec les jeunes pasteurs là, du Summer Camp. On va sortir ce petit bouquin un jour pour encourager. Et dans ce livre, j'essaye de décrire cette expérience. Il y a 2-3 ans, ou 3-4 ans, je ne sais plus exactement, j'étais avec mes enfants et ma femme au bord d'une piscine. Et là, je suis au bord de l'eau, il fait chaud, c'est l'été, et là j'ai une idée. Une idée que personnellement je trouve extraordinaire. L'idée de fabriquer un objet pour sauver des vies. Une idée d'objet. Ça me vient dans la tête, je vois le dessin de l'objet et je me dis « Waouh ! Truc de dingue !» Et j'ai fait un petit peu d'études donc, dans les sciences, j'ai fait un peu de technologie, un peu de technologie industrielle et tous ces trucs-là. Donc je sais que quand on a une idée d'un objet technique, il faut le breveter. Et après, il faut se lancer dans la production. Et je vais voir un gars dans l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national de la protection ou propriété industrielle. Donc je vais là-bas et je vais voir un gars qui est tenu au secret. Je lui parle de mon projet, dans mon cœur ça brûle. Je lui fais bonjour monsieur, je suis tout excité. Je dis wow, j'ai un projet de fou. Ah. Et le gars me regarde, je lui explique mon truc, je fais un dessin sur un papier, tout vite fait. Et là le gars me dit en fait, il me dit non, ça va pas être possible. Je dis comment ça? Je dis comment ça va pas être possible? Il me dit non, votre truc là, c'est pas brevetable. C'est pas brevetable. Je dis, mais pourquoi c'est pas brevetable? Alors il me sort toute une histoire et tout ça. Je rentre chez moi, je suis énervé. Et moi, j'avais pensé à tous les millions d'euros que j'allais gagner avec ce truc-là et avec tout ce que j'allais pouvoir faire, et Dieu est témoin pour l'œuvre de Dieu avec ça. Moi, mon objectif, c'était d'aider à la rénovation d'une colo, pourquoi pas de 2 colos de nid de vacances, d'envoyer des enfants qui n'ont pas les moyens en colo, d'aider des évangélistes, d'aider des pasteurs qui n'ont pas de moyens, comme parlait Patrick. Et des fois, oui, c'est vrai, il y a des pasteurs qui souffrent aussi d'épisodes difficiles financiers. Et moi, mon cœur, ça brûlait là-dedans. Il y avait plein de projets. Je rêvais d'aller aussi à Disneyland pour une durée illimitée l'été, vous voyez, en long séjour. Wow. Mais Dieu est témoin. Les rêves brûlaient pour son royaume. Et ce gars m'a cassé mon délire. Et je rentre chez moi et je réfléchis. Le lendemain, je réfléchis. Et ça a duré comme ça pendant longtemps. Et je revoyais les paroles de ce gars qui me dit « Pas possible, ça va pas être possible, laisse tomber, c'est nul, ça ne marchera jamais. » Mais moi, dans mon cœur, je me disais « Mais cet objet-là, je suis sûr que ça pourrait marcher. » Et un jour, j'étais devant mon ordinateur. C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a un an et demi. Je suis sur mon ordinateur, sur Facebook.
Je ne sais plus ce que je fais. Je dis bonjour à quelqu'un, je ne sais plus. Et là, vous savez, il y a des pubs sur Internet. Vous recevez des publicités des fois. SNCF, l'équipe, ce que vous voulez. Et là, je reçois une pub. C'est un truc de dingue. Je reçois une publicité. C'était exactement l'objet que j'avais imaginé dans ma tête. C'est comme s'il y avait un espion qui était venu dans ma tête. Il avait absorbé la case qui parlait de l'objet et qu'il avait lancé la production industrielle et qu'il avait commencé à le commercialiser. Cet objet a été, le gars il en a fait la publicité dans le Washington Post. Il est passé aux États-Unis sur des plateaux télé. Ça a fait un carton et ça fait déjà à peu près 1 an que c'est commercialisé. Alors moi, je suis retourné à l'INPI, j'ai dit, monsieur, expliquez-moi là. Et j'ai sorti les archives, j'ai regardé. Et moi, ce que je peux dire, c'est que mon idée, je l'ai eue avant lui. Et que si je n'avais pas écouté le gars que j'ai vu dans le bureau, je l'aurais déposé avant lui. Ça m'a donné une leçon. Pas pour l'argent, ça y est, j'ai pas pleuré, oh non, je voulais être riche. Non, c'est pas ça. Mais ça m'a donné une leçon de dire si Dieu te donne une opportunité, si Dieu te donne une idée, si Dieu te donne du potentiel dans un domaine, il ne faut pas le laisser mourir dans un coin. Et je suis content parce que je me dis que ça va sauver des vies. Et c'est vrai, ça va sauver des vies. Mais j'ai quand même un petit pincement au cœur de me dire, Seigneur, on aurait pu faire tellement de trucs avec cet objet-là pour ton royaume. Alors peut-être que le gars va se convertir et que lui aussi il va faire la même chose. Mais je voudrais dire en finissant cette petite illustration que dans mon cœur, je n'ai pas lâché le morceau et que je suis retourné à l'INPI. Et vous savez, quand je l'ai croisé, le même gars, je l'ai vu en face de moi, c'était 3 ans après. Et je lui dis, monsieur, vous vous rappelez de moi? Il me dit, non, pas trop. Je dis, vous vous rappelez pas qu'on m'avait cassé mon délire il y a 3 ans, je suis venu avec un projet, nanana. Il m'avait dit que c'est pas brevetable. Il m'a dit, non, je me rappelle pas. Je lui ai montré la vidéo de l'objet et il me disait, ah ouais, c'est vrai. C'est tout ce qu'il avait à dire en fait. Faut pas écouter les briseurs de rêves. Faut pas écouter les briseurs de rêves. Et du coup, en fait, je finis avec ça, mais j'ai encore ce genre de rêve dans mon cœur. Et au moment où j'ai appris, ce qui est marrant, c'est un truc marrant, hein, mais au moment où j'ai appris la mauvaise nouvelle, donc devant cette vidéo, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai digéré un peu, et je crois que c'est la journée même ou le lendemain, j'ai eu une deuxième idée. Et là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai couru dans tous les sens pour rassembler la somme, pour pouvoir aller à l'INPI et dire, OK, j'ai une idée maintenant, et j'aimerais la déposer. Vous pouvez me dire que ça ne va pas marcher, mais moi j'ai envie d'essayer avec la grâce de Dieu. Et si ça marche, eh bien, vous verrez les prix des colos peut-être être divisés par 2. Vous verrez que ça va marcher. Et je m'attends à Dieu pour ça. C'est un petit projet personnel, mais qui, si ça marche, ça sera pour le royaume de Dieu. Soyez entrepreneurs, aidés. Il y a des jeunes là, il y a des moins jeunes, mais ayez le zèle de ce que Dieu peut pourvoir aussi à vous donner l'excellence. Des choses excellentes. On n'est pas appelé à rester toujours petit, à marcher dans un chemin à l'ombre, sur un trottoir tout petit comme ça, en disant ouais, j'en ai marre, c'est difficile la vie. Mais pourquoi pas qu'il y ait des gens parmi nous qui se lèvent, comme ce frère-là qui était là, hein, qui ont le sens des affaires, qui savent, qui ont l'intelligence. Et que moi, vous savez, je prie pour ça, pour que Dieu nous donne aussi des gens qui vont amener des moyens financiers. Il y a des rêves, croyez-moi, il y a des rêves. Et je crois que dans le cœur de plusieurs serviteurs de Dieu, de plusieurs chrétiens, il y a des rêves qui pourraient être extraordinaires et changer beaucoup de choses. Et le Seigneur a les finances. Je suis témoin, je voudrais témoigner pour finir, que le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. On n'a jamais manqué de rien. Moi, je suis donc dans le ministère depuis 8 ans. Dieu a toujours été fidèle. On a rencontré des gens extraordinaires qui ont toujours pris soin de nous. Ça va, pasteur, vous allez bien? Et ça continue à Antibes. On est aux petits soins. Et je suis très heureux de pouvoir vous encourager. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit que pas une seule fois, on a vu bien le juste manquer de pain. Et je crois que c'est vrai. Il prend soin de nous. Qu'on soit grand, petit, beau, moins beau, jeune ou moins jeune. Le Seigneur est là. Il prendra soin de toi, l'Éternel, et mon berger. Je ne manquerai de rien.
Que son nom soit béni. Je laisse la place, je ne sais pas à qui, à Thibaut. Merci. Amen, amen. Alors moi, je vais proposer à Elisabeth Rabeni qui voulait dire quelques mots de témoignage. Et Chantal aussi, ce matin, m'a interpellé aussi juste après. Hein, tu enchaîneras juste après. Voilà, je te laisse la parole, Elisabeth. Petit témoignage de la façon dont Dieu pourvoit. Bon, ça ressemble beaucoup à ce que Patrick a raconté. Et il y a des années, mon mari était malade et on avait chauffé l'appartement à bloc. Et quelques temps après, on a eu une grosse facture d'électricité, 2500 francs. Et il y avait avec moi une sœur qui m'a dit oh, « Comment tu vas faire ?» Alors je lui ai dit « Écoute, j'ai assez de soucis comme ça, celui-là, je ne m'en occupe pas. Hein. C'est le Seigneur qui va s'en occuper. » Et quelques jours plus tard, elle était encore chez moi quand j'ai ouvert mon courrier. Et il y avait une lettre anonyme. Dans cette lettre, il y avait la somme en liquide. Et la sœur disait qu'on lui avait parlé de notre situation à l'église de Cannes et que le Seigneur lui avait mis à cœur de pourvoir à ce besoin. Donc voilà, le Seigneur a pourvu comme ça. Après, quelques temps plus tard, je reçois une facture de 500 francs aussi et je ne les avais pas. Alors je suis allée dans la chambre de mes enfants, je me mets à genoux, je dépose la facture et je dis tu vois Seigneur, cette facture, je n'ai pas les sous. Alors si tu peux pourvoir. Et je sors de la chambre, tranquille, et je vois une petite lettre qui dépasse la porte d'entrée. Je tire, je vois Elisabeth Rabeni, j'ouvre, et il y avait un billet de 500 francs dedans. Voilà, et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à pourvoir à mes besoins. Je me suis retrouvée seule avec les enfants, on a vécu beaucoup d'expériences comme ça. Eux aussi, ils ont vécu ça. Un jour, Thomas me demande de lui acheter un jeu de Game Boy, et je lui dis, si c'est 50 francs, ça va, si c'est plus, non. Et c'était 150 francs. Alors je dis, ben non. Et on avait pris l'habitude, quand on avait des besoins, des désirs, de le marquer sur une liste. Et à la fin, on mettait un carré. Et puis on le demandait une fois, on ne s'en occupait plus. C'était sur le frigo. Et quand on avait la chose, on mettait une croix. Et à la fin de l'année, on voyait tout ce que Dieu avait fait. Et là, donc, on a prié pour ça, on ne s'en est pas occupé. Et un soir, je vais le chercher à l'école. Et la maîtresse me prend à part. Elle me dit, il faut que je vous dise quelque chose. Elle me tend un billet de 100 francs et elle me dit, voilà, on était en promenade et Thomas a trouvé ça dans un bureau. Je l'ai pris pour pas que ça fasse de problème, mais voilà, je vous le donne, c'est à lui. Et lui, il me dit, alors ça y est, on peut maintenant pour acheter, oui, on a pu. Et comme si, au lieu de... J'ai vu comment Dieu pouvait prendre soin de moi et que je pouvais lui faire confiance, mais au bout de quelques temps, je me suis laissée séduire, on va dire, par les crédits à la consommation. Je voulais avoir les choses plus vite, et changer les lits, les matelas des enfants, acheter un piano. Et au bout de quelques temps, je me suis trouvée en situation de surendettement. Et là, j'ai eu vraiment très honte, parce que je me suis dit, quand même, le Seigneur t'a montré comment il pouvait pourvoir à tes besoins, et toi, tu t'es laissé aller, et tu n'as pas fait preuve de foi, c'est une honte. Je suis passée devant un juge, on a ouvert un dossier de surendettement, ils ont fait une enquête pendant 1 an, et moi, j'avais vraiment honte, et j'ai vraiment demandé pardon au Seigneur. Et à la fin de l'année, la juge m'a reconvoquée. Elle me dit, voilà madame, on a étudié votre dossier, votre dette vous est remise. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, ça veut dire que vous ne devez plus rien. Ah bon, et mes créditeurs, mes débiteurs? Et elle me dit, non, je suis le juge, vous ne devez plus rien. À partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas assez d'argent pour aller jusqu'à la fin du mois, j'ai de tout petits revenus. Tant qu'on a de l'argent, on paye. Quand il n'y en a plus, c'est toi qui payes. On a fait comme ça et ça a duré des années. Et en fait, avec les années, mes revenus ont baissé. Mais le problème n'a jamais changé. Depuis, je n'ai plus jamais eu de découvert. J'ai absolument pas de dette et je manque vraiment de rien. Et le dernier témoignage, enfin, il y en a beaucoup, je vais arrêter, mais le dernier qui est le plus récent, c'est il y a 1 an et demi, un été, ma voiture, elle a la vitre électrique qui se bloque. Plus moyen ni de la monter ni de la descendre. Je téléphone le garagiste, il me dit 350 €. Et alors je parle avec ma fille, je lui dis bon ben voilà, et c'est tout ce qui reste à la banque. Si je paye ça, on n'a plus rien pour acheter à manger. Et puis je dis bon ben voyons comment Dieu va pourvoir cette fois-ci. Et quelques temps plus tard, je reçois un coup de téléphone, un monsieur qui me dit Madame Rabeni, telle adresse? Oui. Il me dit j'ai un pli pour vous. Je croyais que c'était un facteur. Il me dit je ne trouve pas votre entrée. Alors je dis je descends, je suis comme ça. Vous allez me reconnaître. Alors je descends, puis je vois un monsieur âgé, arrivé en scooter, en short. Et je ne suis pas un facteur.
Et il me dit, voilà madame, le pli, je dis, mais d'où ça vient? Il me dit, oh j'en sais rien, moi débrouillez-vous, il s'en va. J'ouvre la lettre et à l'intérieur, il y avait plein de billets. Je monte en courant avec ma fille, on a compté les billets. Il y avait l'argent pour payer ma voiture. Voilà. Et je remercie le Seigneur quand même. Quand on est en difficulté, c'est vraiment la meilleure situation pour voir la grandeur de Dieu. Hein, voilà. Amen. Chantal, je te passe la parole. Amen. Voilà, alors peut-être qu'on le refera. Voilà, on n'a pas le temps de faire témoigner tout le monde. Je suis sûr que d'autres pourraient dire tout ce que Dieu a fait pour eux. Nous écoutons Chantal et puis nous conclurons. Merci. Ah oui, j'ai fait plein d'expériences et j'en fais toujours avec le Seigneur dans ce domaine. Mais ce qui m'a bien marqué surtout, c'est quand nous avons atterri dans la région. Le Seigneur nous a vraiment parachutés ici et nous n'avions pas de logement, pas de travail et nous étions incapables de louer quoi que ce soit, n'ayant pas de travail. Et nous avons attendu un certain temps et nous avons cherché de quoi nous loger. Nous avions une petite somme à mettre dans un achat, mais il fallait compléter avec un petit emprunt. Et j'ai fait une belle expérience parce que, en fin de compte, quand j'ai commencé à contacter la CAF et à chercher, l'emprunt a été accordé miraculeusement déjà. Et en fin de compte, je me suis aperçue que tout ce que la CAF voulait bien me donner, ça tombait pile poil sur la somme que j'avais remboursée tous les mois. Dans les mêmes temps aussi, j'avais envie de faire un achat pour mon fils aîné. Il s'agissait d'une veste pour venir à l'Assemblée et je savais qu'il en avait envie, mais je n'avais pas vraiment les moyens. J'avais bien prospecté partout entre les catalogues et les commerçants et ça ne passait pas vraiment. Et puis nous nous sommes promenés avec mon mari et nous sommes tombés devant un magasin qui faisait des promotions à la veille de Noël, enfin fin novembre. Et nous sommes rentrés, nous avons regardé, nous sommes tombés sur la veste dont nous avions envie, à la taille de Didier, et de la couleur que j'avais imaginée, à 50% de sa valeur. Et là, ça a passé. Voilà. Et puis, j'ai fait d'autres expériences, bien sûr. Je vous dis en vitesse, avec l'assemblée où nous étions. Nous montions régulièrement à Saint-Martin avec les jeunes et il fallait prévoir les repas. Donc, moi, les plâtrés de pâtes et les pizzas, c'était hors de question. Je voulais leur faire des vrais menus. Il fallait de la viande, il fallait des légumes, il fallait un tas de choses, des laitages, un tas de choses. Et je faisais mes menus bien à l'avance pour que ce soit bien équilibré. Et puis, je priais. Et comme d'habitude, un peu comme pour mes courses à moi, je priais. Et puis, en fin de compte, quand j'arrivais au supermarché, un mois plus tard, à la veille de monter à Saint-Martin, tout ce que je voulais était en promotion. À tel point, et ça marchait à chaque fois, hein, ça marchait très bien. Donc, au point que le pasteur de jeunesse, Nicolas Tuna, m'appelait Madame Promo. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous propose de se lever ensemble et de lire quelques versets de conclusion. Et puis nous allons simplement faire une prière, chanter un dernier chant et ces versets. Et je pensais à ces versets qu'il dit « Il n'y a aucune différence dans l'Épître aux Romains chapitre 10 verset 12, aucune différence entre le juif et le grec. » J'aimerais vous dire, il n'y a aucune différence entre ceux qui ont témoigné et vous. Dieu ne fait pas de différence. La suite du verset dit « Puisqu'ils ont tous un même Seigneur ». Et c'est ça qui est important, c'est de reconnaître Jésus comme son Seigneur, qu'il soit notre Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de différence, aucune différence, puisqu'ils ont un seul Seigneur, un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et j'aimerais dire que quand la Bible le dit, elle le dit d'abord sur le plan spirituel. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La plus grande richesse n'est pas matérielle, mais spirituelle. Vous pouvez avoir toutes les richesses de ce monde, sans Dieu, vous êtes pauvre. Mais si vous avez Dieu, même sans richesse matérielle, vous êtes riche. Alléluia. C'est lui qui pèse le plus lourd dans la balance. Et cet après-midi, j'aimerais dire, je sentais vraiment comme une pensée de Dieu, je veux finir avec ça. J'aimerais dire, n'attendez pas de manquer pour l'invoquer. N'attendez pas de manquer pour l'invoquer. Ils sont trop nombreux dans notre génération et dans notre pays, les hommes et les femmes, qui attendent d'être tout en bas
de manquer pour l'invoquer. Et puisque vous êtes là cet après-midi, invoquons ensemble le nom du Seigneur. Confessons que Jésus-Christ est le Seigneur. Croyons qu'il est ressuscité des morts, qu'il est vivant. Soyons sauvés. Et puis croyons que s'il nous a donné son propre Fils, Jésus mort sur la croix pour nous sauver, il nous donnera toutes choses avec lui. Amen. Fermons nos yeux. Et peut-être il y a des hommes, des femmes dans le besoin. On va chanter un dernier chant, mais d'abord peut-être quelqu'un est là et tu as entendu les témoignages des autres et tu aimerais dire Seigneur, moi aussi j'ai besoin de toi. Puisque tu es le Seigneur qui ne fait pas de différence entre le juif et le grec. Puisque tu es le Dieu qui ne fait pas de différence, Seigneur, voici mon besoin. Si tu es dans le besoin, tu peux lever ta main, tu peux ouvrir ton cœur, tu peux dire Seigneur, voici mon besoin. J'invoque ton nom, alléluia. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alors qu'on a tous les yeux fermés, peut-être plusieurs sont là. Je vous invite à présenter votre besoin à Dieu avec moi et à dire tout simplement, voici Seigneur, ce dont j'ai besoin, ce dont ma vie matérielle manque peut-être. Voici peut-être ce dont ma vie affective, ma vie tout simplement manque. Et Seigneur, je t'invoque, j'invoque ta richesse sur ma pauvreté. Au nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ne manquent pas ici, qu'il n'y ait personne qui ait la folie d'attendre de manquer pour t'invoquer, alors que tu es tout près, Seigneur. Je te prie d'interpeller les cœurs et les consciences, et que tous ici nous puissions dire, je crois que tu es ressuscité, et je confesse que tu es le Seigneur, et que tous soient sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Restons debout et chantons de tout notre cœur avec les chanteurs, les musiciens et bénissons le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Bénissons le Dieu qui